Le chargement du combustible de la centrale de Bushehr fait toujours la une des médias du monde. La centrale atomique de Bushehr a été lancée samedi sous la supervision des inspecteurs de l'AIEA et en présence du président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et Sergei Krienko, directeur général de la Rosatom. Les médias ont couvert l'événement qu'ils sont tous unanimes à y voir une grande victoire pour l'Iran face à l'Occident. La chaîne de télévision allemande Deutsche Welle a estimé que le chargement du combustible de la centrale de Bushehr est le signe de la victoire de la résistance de l'Iran face aux sanctions internationales. Oliver Tranert, analyste de l'Institut des affaires sécuritaires à Berlin, a déclaré à l'antenne de Deutsche Welle qu'avec l'achèvement de cette centrale, Téhéran a montré à la communauté mondiale qu'il est en mesure de résister aux sanctions du Conseil de sécurité et celles de l'Union européenne. À Al Jazeera, il a examiné l'approvisionnement en combustible de la centrale de Bushehr à travers un reportage. Après avoir rejoint les pays tournants de centrales atomiques, l'Iran cherche à construire des centrales identiques pour produire annuellement 20 000 MW d'électricité, souligne le reportage d'Al Jazeera, selon qui cela signifie que l'arrêt de l'enrichissement d'uranium n'a pas de sens pour les Iraniens. Les médias grecs, pour leur part, et au deuxième jour consécutif, ont diffusé les nouvelles sur le chargement du combustible à la une de leurs informations. La plupart de ces médias embrossant un historique des efforts de l'Iran pour construire sa centrale atomique et rappelant que les Allemands et d'autres pays occidentaux n'ont pas rempli leurs engagements, ont évoqué les succès de l'Iran dans ce domaine. Le New York Times parle dans son numéro du samedi 22 août du mécontentement des États-Unis du lancement de la centrale de Bushehr. Toujours d'après le journal new-yorkais, la démarche des Russes a rendu mécontents les diplomates américains qui avaient fait tout pour exhorter Moscou à reporter le lancement de la centrale de Bushehr dans le cadre du durcissement des sanctions contre l'Iran. Par ailleurs, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a dévoilé dimanche le premier drone bombardier appelé Karar, capable d'emporter différents types de bombes. Dénommé Karar, ce drone est le symbole du progrès de l'industrie de défense de l'Iran, a affirmé le ministre de la Défense, le général Ahmad Vahidi, lors de la cérémonie à laquelle assistait également le président Mahmoud Ahmadinejad. Le drone Karar est équipé d'un moteur turbojet lui permettant d'atteindre une vitesse de 900 km/h et emporter différents types de bombes et missiles. Avant d'être un messager de la mort pour les ennemis, Karar est porteur d'un message de grandeur pour l'humanité, a déclaré M. Ahmadinejad. Mais nous ne plaisantons pas. Nous ne permettrons pas à une bande de criminels de créer l'insécurité. Ils ont dit que toutes les options étaient sur la table. Eh bien, nous disons aussi que toutes les options sont sur la table, a prévenu le président Ahmadinejad.